Bénissons le Seigneur. En Jean 4, verset 47, nous pouvons lire que un fonctionnaire royal ayant appris que Jésus venait de Judée en Galilée, alla lui demander de descendre à Capharnaüm. Il le trouve à Cana, il lui demande de descendre à Capharnaüm pour guérir son fils qui est à l'article de la mort. Question de Jésus. Si vous ne voyez pas de signe de prodige, vous ne croirez donc pas. Le monsieur ignore complètement la réaction de Jésus. Maître, descends vite, avant que mon fils ne meure. Alors il y a là deux intérêts qui ne sont pas opposés. L'intérêt de ce monsieur, c'est que son fils guérisse. Point final. L'intérêt de Jésus, c'est que les gens croient, que cet homme croit au Messie, au Fils de Dieu. Car c'est en croyant qu'il sera justifié, qu'il recevra la vie. Alors, le signe, le prodige, le miracle, la guérison, c'est un vecteur qui aide à croire. Et là, ce sera le deuxième signe de Jésus à Cana. Il en a déjà fait un, il a multiplié, il n'a pas multiplié, il a changé l'eau en vin, beaucoup d'eau en autant de vin, de très bon vin. Et il nous est dit là, à la fin de ce miracle, Jean 1, 12, que ses disciples crurent en lui, parce qu'il manifesta ainsi sa gloire. Eh bien, à ce deuxième signe, lorsque Jésus ayant dit à ce monsieur, va, ton fils vit, et lorsqu'il rentre en croyant à la promesse du Christ, et que ses serviteurs viennent à sa rencontre en lui disant, ton fils est vivant, il demande, à quelle heure il s'est trouvé? Bien, on lui dit, hier, 7e heure. Il se rend compte que c'est à ce moment que Jésus lui a dit, va, ton fils vit. Alors il crut, lui et toute sa maison. Et donc, le but de Jésus est atteint. Le but de ce monsieur aussi. Mais il est de tout notre intérêt d'être à la fois satisfait par les signes, les prodiges par lesquels Jésus étend sa main, le Seigneur par sa miséricorde vient jusqu'à nous, nous touche, nous guérit, nous sanctifie, nous protège, nous délivre, et de ne pas rater le plus important, de mettre en lui notre foi afin d'être sauvés. Bénissons le Seigneur.